On croit à fond en nos convictions. On croit que ce sont les nôtres et qu'on n'a pas suivi les autres comme des moutons. On croit qu'on peut résister à la rhétorique des politiques et aux fake news. Ah, si seulement c'était vrai! Mais ce n'est pas impossible avec l'aide des sciences cognitives. On a vu dans les épisodes précédents que notre cerveau fait des approximations et que malgré certains biais cognitifs pouvant porter préjudice, il est possible d'intégrer des informations de manière moins biaisée. Dans cet épisode, on poursuit avec la fiabilité des connaissances et comment appréhender les fausses informations. Je vous partage mes petites notes documentant dans cette série de vidéos sciences cognitives ce que je retiens des recherches du neuroscientifique et psychologue clinicien Albert Moukébert. Allons-y! Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Je suis une illustratrice qui aime partager chaque jour ses passions sur YouTube, qu'il s'agisse d'art et culture, manga, mais aussi lifestyle fun et créatif. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sciences cognitives, j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Le contexte et le groupe. Le contexte influence nos décisions et nos élans psychologiques comme la compassion. Notre façon d'agir est modulée selon le contexte externe comme la météo, l'horaire ou notre contexte interne comme la fatigue, la faim, la peur, etc. Quand on se juge soi-même, on juge nos intentions selon le contexte, mais on juge l'autre sur ses actions et ses responsabilités. Ce jugement à deux niveaux est le biais fondamental d'attribution. Ce déséquilibre de jugement nous pousse à croire que c'est la faute de l'autre. Nos choix sont aussi influencés par des cases à cocher par défaut. L'incitation psychologique inconsciente qui influence les comportements s'appelle nudge, un coup de coude. On peut aussi agir non pas par choix ou par conviction, mais parce qu'on est poussé par une dynamique de groupe. C'est la conformité sociale qui nous pousse au mimétisme. La pression sociale peut nous pousser à nous tromper sur ce qui est évident et à agir en dépit du bon sens. L'effet de groupe a aussi une autre conséquence, l'inaction, la lâcheté. Plus il y a de gens et moins chacun se sent responsable, alors personne n'agit. Il y a diffusion de responsabilité. La fiabilité de nos connaissances. Notre cerveau peut nous exposer à des erreurs, puisqu'il fonctionne par approximation et par raccourci. C'est encore plus le cas quand on a peu d'informations et peu de connaissances sur un sujet. Pour savoir à quel moment douter de nos croyances et nos opinions, il est bon d'y attribuer un pourcentage de fiabilité selon la connaissance qu'on a du sujet. Grâce à cet indice de confiance, on ne restera pas persuadé qu'on a raison, alors qu'il se peut qu'on soit dans l'erreur. On saura aussi à quel moment on peut se faire confiance. Plutôt qu'un mode de pensée binaire, je sais, je ne sais pas, ça permet d'adopter un mode de pensée graduel. J'en sais un peu ou j'en sais beaucoup. Albert Moukébert propose un guide de survie inspiré de la boîte à outils de l'astronome Carl Sagan pour évaluer le niveau de fiabilité des informations. Ce guide est particulièrement utile quand il y a usage de la rhétorique, comme en période électorale. Ce guide conseille de 1. Se méfier d'arguments ad hominem, c'est-à-dire une attaque contre une personne uniquement sur son statut. 2. Se méfier des arguments d'autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui met en avant son rang ou sa profession. Donc, au contraire, là, on cherchera à considérer l'argument comme venant d'un individu lambda. 3. Repérer les fausses analogies, car une comparaison entre situations qui n'ont rien à voir est injustifiée. 4. Ne pas céder à l'appel de l'émotion forte, qui conduirait à adhérer par réaction viscérale, sans réelle preuve. 5. À la preuve anecdotique, qui tire une conclusion générale d'un exemple isolé, préférer la preuve scientifique. Se prémunir de l'épidémie des fake news. Ces conseils sont aussi bons à appliquer contre les fake news, qui se propagent comme une épidémie.
Les contaminés sont appelés par Penny Cook dans son expérience le groupe des lazy not biased. Ce n'est pas parce qu'ils sont biaisés qu'ils se laissent avoir, c'est parce qu'ils sont flemmards. Pour ne pas être victime des fausses informations, pour ne pas se laisser contaminer et les propager, quand on lit une page web, il faudrait aussi, dans le doute, en ouvrir d'autres pour vérifier auprès de sources fiables. Ne pas recevoir passivement l'information, mais douter et vérifier. Les fake news se propagent principalement par les réseaux sociaux. Réseaux qui ne sont pas des tuyaux neutres uniquement, puisque leur algorithme choisit les infos qu'ils nous montrent. Nos données personnelles sont utilisées pour manipuler notre opinion et celle de la masse, l'opinion publique. D'où l'importance d'avoir ou non le contrôle de nos données personnelles. Tant que nos données personnelles sont en pâture et que notre opinion est manipulable, notre seule armure consiste à appliquer le plus possible la technique de l'indice de confiance. Or, la phase d'apprentissage de cette technique peut être longue et prendre plusieurs mois. Ce serait plus rapide si on nous avait enseigné dès la jeunesse le raisonnement critique. Face à une information, l'attitude à avoir en raisonnement critique, c'est examiner l'information, se documenter à son sujet, la soumettre à l'épreuve de la démonstration. Et ensuite seulement, elle pourra être tenue pour vraie. Douter de notre réalité. Notre cerveau reçoit informations avérées et fake news, à notre époque mis sur pied d'égalité. Les algorithmes nous poussent à rester dans l'entre-soi, rejeter les informations discordantes et disparaître dans l'opinion de notre groupe. Pour réussir à garder la complexité du monde dans notre représentation de celle-ci, il est nécessaire de continuer à douter de ses croyances et cultiver un raisonnement critique. Albert Moukébert nous encourage à douter dans tous les cas qu'on a parcourus. Si notre corps est tendu, doutons. Si on ne supporte pas qu'une croyance soit mise en doute tant elle nous tient à cœur, c'est qu'on est aveuglé par un raisonnement motivé. Alors, doutons. Si on juge spontanément, réfléchissons au contexte. Doutons. Douter de ses pensées, émotions et intuitions quand il le faut, c'est se débarrasser de ses œillères. C'est pouvoir voir le monde avec ses nuances. On a fait un beau panorama des approximations de notre cerveau, ses conséquences et comment garder de la flexibilité mentale. Douter et voir le monde avec ses nuances. C'est la dernière vidéo de cette série sur ce qui me paraît essentiel en sciences cognitives, basée sur le livre « Le cerveau nous joue des tours ». N'hésitez pas à le lire ou à suivre les conférences d'Albert Moukébert sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un j'aime et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et Patreon. Les liens et FAQ sont dans la description. Merci au soutien des membres Sakura que vous verrez en générique de fin qui me permettent de créer librement et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye!